Nach Ihrem Befehl, mein Führer. E session ya Nations Unies tata Mokambeko le Félix Tshisekedi ya kozwa bongo maloba lelo na 21h de Kinshasa wa bisika kosola mai matali mboka Congo pe situation sécuritaire dans la partie est évolution pe bongo évaluation ya bakoro ezalaki signé na Kinshasa tozali dan kobika batango ya makasi na maeleka kilobi kuna na Assemblée nationale bisika wapi président Assemblée nationale Vital Kamerhe a démissionné qui simanaye kozala frappé na pétition oezwa qui plus de la moitié ya Assemblée nationale topia ba Kelly Mibe konini penza ba zali ko landela ye tope bazali ko accuser ye nde sika wa keina na ko remplacer ye et pona nini ko landela quelques membres ya bureau pe ba société bande ko balandi mbote pe boye wala na face à l'opinion spécialement ce soir tambeli binomo ko ya ba Kelly Mibe ko monponami ya ngambo ya Walikale honorable Willy Mishiki wazali ya représenter les sociétés honorable professeur Mbote Mbote mama Mpila Mbote na papa Deng eva fengo mingi ko retrouver sur ce plateau yo ya face à l'opinion. Vraiment matondo mingi nazanga mokote ndeko asi afongoli yango tozabu mona ndeko dang zang pona ngamba lopoto ndeko dan Mbote. Mbote mona Mbote, bienvenue au professeur Mishiki. Merci, c'est un plaisir de retrouver ce beau plateau de face à l'opinion. Motuna yambo ndeko Willy Mishiki, est-ce que vous posez qui parmi bateau signa ki mokanda ko esali kende ku Vital Kamerhe le loi tika ebunga naye? D'abord il faut dire que nazalaki consulté nakendeki même natanga ki je crois que wana bazaki na ba 18e signature puisque ba signé 23 na miso na ngai 5 signatures na hôtel Everest na 4e étage na akiwana na sona bandeko Nathalie les 3 pages mais ngai nazaki c'est vrai que pona ndeko Vital Kamerhe watu mingi balobaki ava mokonzi gestion ezaye mais na ke komona le fait que basali ba pétition mususu oyo ezaki neti acharnement o basali na rapporteur basali neti rapporteur adjointe questeur adjointe namoni yango ezaki maintenant comme si on veut juste corrégler ba compte soko tali mibeko na biso neti règlement intérieur à son article 42 et lobi que questeur adjointe musala na ye ezali kota la propriété à ba bâtiment ko veiller na ba biloko ba voyage ya ba protocole et relations publiques de responsabilité mi balé oyo azanango est-ce que ateki bâtiment ateki eloko kuna ateki meuble eloko moko te do énergie rien questeur ou adjointe depuis azawana jamais à ça la même intérim à questeur jamais parce que questeur soit accueilli après ce mitindo bazo contacter donc mutoni wana mais bakepe ko faire l'épée motion donc laissez aller rapporteur adjointe kaka po akutanaki na ndeko Diomi na ndeko nani Frank Diongo na poto et comme problème donc on a quand même moi attaqué homme d'état na okikokota na biloko na te mais sinon moi même naza victime ya ba biloko mingi ba collègue balobaki neti makambo ya non remboursement ba soins médicaux ezate je viens na poto komi opéré misomi balé tisiko ba futanga te makambo ya ba mission oyo ba bandolo ba okende poto d'une manière sélective bon président inaccessible téléphone azwakate eloko moko te ayekaka ko s'imposer makambo balobaki mingi pour le président Kamerhe ezaki ya solo c'est pourquoi même président Kamerhe na félicité parce que moko asaki pardon avant même comme on a démissionné non Molibi Sanga bandeko na ngai en tout cas nazaki na molili donc yango ngana signakite mais aussi motion oyo ba pro Kamerhe basalaki na hôtel Rotana 12e étage appartement de na kuna na oui na kipeko na taille ba benginga na leader d'opinion batenga na tangi na bi non ce n'est pas convaincant na bi so to sali motion boye toko diviser ba député et comme o baza ba pro Kamerhe o ba anti Kamerhe il ne fallait pas ko koma na niveau wana alors que tozali une institution de prestige yango démarche nanga daki ya koloka ko rassembler ko rapprocher les uns et les autres
pour au moins préserver dignité oyo ya institution tozali ko représenter et surtout ko éviter que eloko wana biso nyonso que famille union sacrée dans la majorité écrasante tout dans la diviser. Ce qui ozo reconnaître que maïba accusé to ba lobeli ndeko caméra ya solo c'est que opinion ezali kolobato pe aspect o bazali ko tia que za politique to kwesa yango to pe que ba député ba pesa ki bango mosolo est-ce que yo ba proposer ki yo mosolo pour signer pétition. En tout cas ngai personnellement moni navaka na kamwa lo fundo na ngai na mona ki bato avec konde kinzonzi et dans la côté ya caméra côté ya pétitionniste ba okene mengai en tout cas na kota ikuna te puisque moni maman Naomi il faut toyeba tozali ba élu du peuple ba poni netinga na zao na 80 000 personnes na walikale oyo ba muye mayo po basala kenaya da alawa na ngina za wakamna na kotala na situation na bangolelo lelo ko ne pas na biso situation za mabe pas plus tard que lelo encore na tongo de 23h il y a lundi tu lelo yo na ba 4h du matin ba uti ko bomba 30 personnes donc et bazui 14 personnes en otage na village Bouleusa Boimba dans le groupement Kisimba na territoire Walikale où est la frontière avec Lubero puisque balingi baya kozwa pinga puisque pinga est la cité stratégique est en cheval sur Matisi na Walikale et puis pinga bazana aérodrome ceux qui basent pinga bakozwa appui à kouta Rwanda kouta Uganda et un peu partout donc maintenant oyo yango to ba ke comité to mais est-ce que le gouvernement na biso comment est-ce qu'on négocie na bato bazali ko boma batu na ye biso ba ponaki biso c'est inadmissible yango to na gouvernement batikalo na pensé biloko na moni pe makambo to zali ko sana parlement arbitré o za distraction tout na makambo ko solo sinon ba reproche mingi basaki na ndeko kamera eta fondé ngamona taraki yango ye moko même andimaki alors bien en tout cas boni bisanga bandeko mais taraka dynamique ndenge kendeki fallait ka ndeko pona ko éviter to kende na parce que vote kamera peut-être na batu na ye même si bazali minoritaire aki na batu na ye netinga j'allais voter abstention comme na finya qui est le côté pour caméra mais avec na batu alors on n'a pas voulu que ceux qui moko a gagné moko a bongifi et comme yango na pena na kosenga na bande compétitionnaire na fina bingi bango moko mwa bino batika triomphalisme comme étape au leki ndeko caméra préféré ami retiré de droite et ça la tête qui est là que diviser biso et comme il voilà accueilli pour Aibaki les pétitionnaires insistent. Ils disent que voilà, Caméré est effectivement en train de mal gérer l'argent, mais les finances de l'Assemblée nationale. Mais revenons sur les deux volets de cette question. Le premier volet, c'est le volet politique, parce que Caméré dit que la pétition a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Il y avait un faux député qui a signé la pétition. Il y avait des doublons. Il y avait des députés qui ont signé sans donner des noms sans signature. Ce que j'aimerais savoir, professeur Michiki, est-ce que la pétition, avec toutes ces irrégularités-là qu'on a pu détecter dans cette pétition-là contre Caméré, est-ce que la pétition ne devient pas nulle ou elle est toujours valable? Bon, d'abord, il faut dire que nous sommes des législateurs. Et en tant que législateurs, nous devons nous-mêmes respecter la loi. Que dit le règlement intérieur en matière de pétition? Si vous interrogez les articles, même à partir de 30 jusqu'à 33, sur tout ce qui concerne le président, article 32 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pour que le président de l'Assemblée nationale présente sa démission, il faut 125 signatures, soit un quart de membres de notre institution. Lorsqu'on regarde, c'est vrai qu'il y a eu des cas, un certain infodéputé, Moulumba Kanyinda, il y a eu aussi des collègues qu'on appelait, qui donnaient leur autorisation, qu'on mette les noms, ils n'ont pas signé. Ce sont des irrégularités. Mais en droit et au regard du matériel, ces irrégularités-là n'ont pas d'effet. Nous sommes arrivés à plus de 250 signatures. Donc, ces irrégularités-là ne représentent même pas 50 signatures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il y aura des poursuites judiciaires. Contre qui? Contre l'initiateur de la motion, le collègue Chibango.
c'est lui qu'on doit poursuivre parce que c'est lui qui est le porteur. Il est censé vérifier la véracité de signature apposée. Ça, c'est sa responsabilité individuelle. Ça n'a même rien contre le Parlement. C'est ce que dit le droit. Mais la pétition, en quoi? Elle reste valable. Elle reste valable puisque ces irrégularités n'affectent pas. Si, par exemple, il y avait plus de 150 députés, faux députés, là, ça poserait un problème. Mais lorsque nous regardons, les irrégularités n'atteignent même pas 10% de députés signataires. Donc, c'est ça que moi j'ai dit, au regard du droit, on a dépassé les 125 signatures qui obligent le président de notre Chambre à présenter sa démission et présenter ses moyens de défense. Pour les autres membres du bureau, c'est le 1/12. Donc, soit 50 signatures. Donc, alors, maintenant, il faut maintenant qu'il y ait maintenant des actions. C'est là qui se sentent peut-être offusqués ou qui sentent qu'ils ont été violés dans leurs droits. Ils sont libres de porter plainte contre l'initiateur de la pétition. Michiki, il y a une autre irrégularité, hein, comme dénoncée par un député d'Ensemble, Christian Mando. Il a dit la commission a été mal constituée dans ce sens que il y a des pétitionnaires qui ont été membres de la commission. Or, on ne peut pas être juge et partie à la fois. Là, est-ce que ce n'est pas valable? D'abord, avant même que les collègues Christian Mwando, que je salue en passant, n'évoquent cette irrégularité, que je confirme, normalement même, le bureau ne devait pas se réunir. Notre bureau de l'Assemblée nationale a violé l'article 33. Puisque l'article 33, à son alinéa 2, dit que le bureau doit se réunir dans la majorité. Le bureau de l'Assemblée est composé de 7 membres. La majorité, c'est 4 au-delà. Donc, le fait qu'il ne restait que 2 membres du bureau, en principe, le bureau ne devrait pas prendre des... Donc, toutes les décisions qui ont été prises, même la réception de la démission de collègue Kamere est entaché d'irrégularité. Donc, c'est nul et déni le fait. En plus, lorsque on met en place une commission paritaire, on devrait donner des instructions au groupe parlementaire qui donne, parce que chez nous, c'est le groupe parlementaire qui donne les délégués. Il fallait donner les délégués qui n'ont pas signé la pétition ou qui n'ont pas aussi signé la motion de soutien aux institutions et au bureau de l'Assemblée nationale, initiée par les pro-Camer. Et c'est mon cas, par exemple. Moi, je pouvais être président de cette commission-là ou membre, puisque je n'ai ni signé la pétition, ni signé, non, les pétitions, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 7, 5, ni signé la motion de défiance. Donc, pour donner la chance à ce que la commission spéciale et temporaire soit neutre, puisse jouer son rôle, et éviter. Par exemple, je prends même le cas des collègues Mayo, c'est un ami que j'apprécie beaucoup. Il a signé la motion de soutien, mais il était pour Camer, il était dans la commission. Il y a des collègues qui ont signé contre et qui ont été là-bas. Donc c'est pourquoi moi j'estime que cette procédure a été entachée d'irrégularité. Et moi, en tant que législateur, j'estime qu'il faudrait que nous nous regardions nous-mêmes entre nous pour dire qu'il y a eu comme irrégularité qu'il faut corriger. C'est pourquoi même les 3 collègues qui restent, notamment les rapporteurs Joly, la questeur Polychimène et la questeur adjointe, en principe, on ne devrait plus les poursuivre. Pourquoi? Puisque les irrégularités là ont annulé la procédure. En principe, elle ne devait plus être poursuivie. Soit Yangono Kamere Yamoko a démissionné. Mais même démission naïe. Prise, il y a démission, en compte, il y a démission naïe, irrégulière. Parce que les bureaux ne devaient pas se réunir s'il n'y avait pas 4 membres. En principe, on devrait aller à un bureau d'âge. Puisqu'on a perdu la majorité du bureau. Les tests sont clairs. L'article 33, alinéa 2, si je ne m'en abuse pas, les bureaux se réunissent à la majorité de ces membres. Ils sont 7. La majorité, c'est 3 plus 1.
C'est ça la majorité. Mais le fait qu'il n'était pas Bazalaki 7 été et Bazalaki 4 été, donc il fallait maintenant recourir au bureau d'âge. En principe, les 2 collègues devraient démissionner aussi. Puisqu'ils étaient dans l'incapacité de convoquer la conférence des présidents et dans l'incapacité de convoquer une plénière. C'est ça les droits, c'est ça les droits. Vous savez, moi je suis juriste de formation, je ne dis que les droits et je crois qu'aucun collègue juriste ne peut me contredire. Yango tozali ko bundawana que politique est la likolo, il y a droite. Les droits est au-dessus de tous. Et là où la politique prime sur les droits, c'est la dictature. Mais comment expliquer que ma pétitionnaire va viser kaka quelques membres à bureau, mais bande comme soubate qui ban. Bon, eza nakolobate eza mabe, banga ipe ba viser à 6 personnes ou tous les 7, mais le règlement intérieur dit que lorsqu'il y a des pétitions contre les membres du bureau, on ne peut pas les faire d'une manière collégiale. C'est vrai qu'il y a eu des reproches à chacun, mais j'ai dit, je donne des cas par exemple, où les cas, quand on traite par exemple les rapporteurs d'incompétence, est-ce que vraiment Joly entre nous était compétent? Il a fait son travail, mais en réalité, on lui reproche d'avoir été proche à Caméré. Alors que lorsque vous êtes dans un même bureau, il y a quand même l'esprit de travail qui devrait vous rapprocher comme des collaborateurs. Professeur Michigi, cette pétition ou ces pétitions n'ont-ils pas été débattues au sein de la famille politique Union Sacrée avant d'être ramenées à l'Assemblée nationale? Vous avez touché un point sensible. Si nous en sommes arrivés là, c'est effectivement puisque l'Union Sacrée ne fonctionne pas. L'Union Sacrée est en panne. Normalement, c'était des questions. Congrès, vous signé Mikanda. Comment ça, Union Sacrée? Mais Ertosali Congrès, Tolobaki Nayo déjà awa. Ertosali Congrès. Vous voyez que Tissiko Union Sacrée, Azana animateur mon côté, à part la haute autorité politique, puisque Erto changé charte. Donc, convignons sur la kuna bakatani. Fallait que tu aies animateur tile loyo depuis tout ça qui Congrès tile loyo toti ba nouveaux animateurs. Donc le présidium est tombé. Bien sûr, puisque le secrétariat permanent pas tombe. Tout tombe. Les collègues Mbata ne fait que l'intérim. Le présidium tombe puisque le présidium a été mis selon l'ancien test. Comme il y a une nouvelle charte, de nouveaux tests, notamment le règlement intérieur, les organes et les animateurs changent. Donc il faut absolument aussi mettre de nouveaux animateurs. Il faut que les familles politiques se concertent. Nous nous concertons pour constituer les tickets, comme on l'a fait à l'Assemblée nationale. En principe aussi, je l'avais dit encore au Congrès que lorsqu'on change la configuration de la charte de l'Union Sacrée, il y a les nouveaux animateurs. En principe, tous ceux qui ont obtenu le pouvoir, puisque la source de légitimité chez nous du pouvoir, c'est l'Union Sacrée. Comme les rapports de force changent, en principe, tous ceux qui ont été sur les tickets de l'Union Sacrée devraient eux-mêmes démissionner à l'Assemblée nationale, au bureau, au Sénat, dans les assemblées provinciales. Puisque les rapports de force de cette charte-là de l'époque, et puis je rappelle ici que la charte actuelle qu'on vient de changer est une charte mise en place avant les élections. Donc après les élections, les forces politiques ont changé. Donc c'est une charte qui ne répondait plus aux réalités du moment. Qui est le responsable de ce désordre-là? Mais moi je crois que le chef de l'État a une vision. Nous sommes des cofondateurs. Moi je suis cofondateur. Quand vous voyez la charte de l'Union Sacrée, la première, mon nom est là comme président de l'ANA, même la deuxième ici. Mais maintenant, ce qu'on devrait faire, en principe, c'est nous, comme membres fondateurs, ou ceux qui étaient dans les organes comme présidium, qui devraient mettre en place des mécanismes pour le fonctionnement. Mais on a laissé une seule personne diriger toute la famille politique, notamment le professeur Mbata, même s'il est l'homme le plus intelligent, c'était impossible. D'abord, lui-même, même comme secrétaire permanent, c'était un poste technique et logistique. Ce n'était pas un poste politique.
Donc, il ne pouvait pas, lui et son adjoint, diriger, ses deux adjoints, diriger l'Union sacrée. Donc, ça a posé déjà un problème. C'est comme ça que dans les soucis de pouvoir rendre l'Union sacrée opérationnelle, le chef de l'État nous a appelés à la conscience. Et vous avez vu, à l'espace de 2 semaines, il a tenu 3 réunions pour montrer son engagement, son souci à mettre en place une machine politique qui est notre plateforme capable non seulement de faire face à l'agression actuellement, puisque en principe les grandes décisions ne devraient même pas se prendre au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou de l'Assemblée provinciale, ça devrait d'abord se discuter au niveau de la famille politique. De l'Union sacrée. Et lorsque nous nous mettons d'accord à l'Union sacrée, c'est comme ça qu'on avait communiqué. Et c'est comme ça que ça se fait partout. Vous allez aujourd'hui dans de vieux, dans de vieilles plateformes politiques qui ont fait 15 ans, 20 ans, comme Chama Pinduzi en Tanzanie, vous allez à l'ANC un peu partout, c'est comme ça. Donc les décisions se prennent d'abord au niveau de la plateforme politique et après maintenant on instruit. Comment vous liez ce qui se passe à l'Union sacrée sur le fonctionnement ou ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Comment vous liez ça directement? Oui, parce que l'étiquette qu'on a mis en place à l'Assemblée nationale est ici de l'Union sacrée. C'est nous qui nous sommes réunis. Je dois par exemple, moi j'appartiens par exemple au regroupement politique, plateforme politique PEP-AAP, avec Tony Kanko. C'est nous qui avons présenté la questeur adjointe. Donc INC Allié a présenté Néma Grace. INC Allié a présenté Kamere. AFDC Allié a présenté Chimène Polypol, et ainsi de suite. Donc c'est l'Union sacrée. C'est pourquoi je disais, en toute sportivité politique, les animateurs dont les pouvoirs éthurés de l'Union sacrée devraient eux-mêmes rendre tablier et attendre qu'ils soient reconduits éventuellement. Le fait que ça n'a pas été fait, cela a poussé à la révolte, et voilà comment là où nous mais comment expliquer discours à Tata Mokambeko après démission et Ndeko Vital Kamerhe? Tata Mokambeko il n'est pour rien, il a appris comme tout le monde dans l'émission de Vital Kamerhe, il reste un frère, un allié, sauf ce qui est Moko Aza na makanisme susu. Est-ce que Tata Mokambeko la yeba quitté tout Tata Mokambeko? Tata Mokonzi makambo yo. Non, Tata Mokonzi Félix Tshisekedi ayeba ki makambo na biso te. Il faut d'abord qu'on yeba ki ça séparation des pouvoirs. Yepe era sala makambo na gouvernement, il ne nous associe pas. Eza yena premier ministre ne m'associe makambo nango. O eza makambo eza libre. Vous savez na règlement intérieur na biso. Et lobby que mandat, même la constitution, d'abord la constitution, et lobby que mandat à député ezali non impératif. Ezali kolobake, député aza mwana bitin daté. Même il y a regroupement, même il y a président de la République. Donc il peut s'opposer à une décision de l'autorité de référence de l'Union sacrée. Il peut dire non. Oui, il peut dire non, il peut dire non, il peut dire non et quitter. Parce qu'il y a ta Eli, Baponier. Mais vous êtes un ancien membre du FCC aussi. Vous avez signé. Non, moi je n'ai jamais été dans l'FCC. Vous n'avez jamais été au FCC? Jamais, même pas un peu perdu. Jamais. N'a gouvernement à coalition. Il va faire une coalition. N'a aussi na opposition na côté na kati. Jamais na côté ni PPRD ni FCC. Tika bila kenda. Parce que la monarchie vision de la quitter, tout le monde m'a donné raison. Qu'il n'y avait rien. Travailler sans vision. Oui, non, n'a travaillé pour Namboka. N'a valé leader politique. Naza mwana bitinda te ni à Kabila ni à Tshisekedi ni à mon côté, mais lorsqu'il faut parler l'État, naza wana. Et c'est comme ça même que na félicité Bandéoné Tubaché au Kitundu, Balambert Mende, Babochad, qui ont été avec Kabila, d'autres avec Mobutu comme moi, au Bazali on a Tshisekedi, puisque Bazali te pona pour Ndamutu, Bazali n'a qu'à préserver l'État. Un véritable homme d'État. Sous Kabila, pendant les mandats de Kabila à l'Assemblée nationale, ou même dans sa famille politique, on va dire l'AMP de l'époque, même le FCC juste après, cette situation que nous vivons aujourd'hui, on l'a jamais vécue. Non, on a déjà vécu des situations similaires. Rappelez-vous de Mabunda. Non, Mabunda, c'était FCC Cash. Oui, c'est ça. C'était déjà une coalition. Oui, mais je parle d'une majorité homogène qui appartient totalement à Kabila. Oui. Mais non, non, Salamate, na Kabila et Salamate. Pourquoi? Mais justement, c'est pour dire que, et pas à Tshisekedi maintenant, comme chef de l'État, il y a plus de
liberté. C'est-à-dire que député Azali qu'on s'exprimer Liberté librement. ou manque de discipline? Oui, non, il n'y a pas de mots d'ordre. Puisque ceux qui mots d'ordre est dans la cas, mais les caméras, avec bougette. Mais comme biso tozali ba député, tozali indépendant, na gouvernement, na président de la République, Oui. tozali libre à initier l'action. Et puis na lobby, parce que pétition ça a initié na mutu. Il y a caméra, c'est le collègue Chibango qui n'est même pas, yende mutu a initié ango. Et il a initié, bah collègue mutu ba ko appuyer. Alors maintenant, ça c'est différent. Ce n'est pas une affaire de l'union sacrée. En principe, ce qui n'a union sacrée et fonctionne normalement. Même des missions où il y a des caméras, ben ba senga to senga ye na union sacrée. Pour na bosso to na biso etikala en interne. Mais puisque union sacrée cadre de la concertation est acquitté. Yango to c'est pourquoi na robi il y a urgence côté ya animateur à sika ya union sacrée qu'on permette union sacrée de fonctionner non seulement à Kinshasa mais dans la province de façon que les grandes décisions politiques, puisque là nous avons une vision. Nous avons la vision à Tata Mukonzi. Ceux qui biso to signer acte ya loyauté à fidélité, puisque to croire na Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, vision wana des dénominateurs communs à biso. Mais je vous dis, il n'y a jamais eu une réunion, il y a une réunion sacrée, même pour parler des problèmes de l'Est. Même parler des problèmes de l'Est. Mais c'est grave. Depuis que Bitumbe Bandi na Est, ça fait plus de 4 ans. Jamais union sacrée au pouvoir. Et Fanda et Lobinbo, to lukalelo, total makambo ya nani rien. Et alors si on ne peut pas se réunir, koloba makambo ezali, ko toucher même souveraineté à l'État, intégrité, le pays est aujourd'hui amputé d'une grande partie. Pas seulement que les Congolais, non. Ce sont des forces étrangères au bateau qui payent. Et ceux qui sont dans l'union sacrée, toke boité à venir dans biso et qu'on s'en a passé. Oui, mais que quand il y a 10 ans, na koloba que PPRD na mandat oikoya à vous attendre na 5% de députés, les gens mais il faut tout éviter puisqu'il faut pas tout yeba. Ndeko Deng Zang, obinga na sarakara, na vai ministre Mobutu, na vai ministre Kabila. Na zaka na ka fleur moko boy na mona kama kamundenge zoya. Na rythme auto zo kinenango. Na tout un problème. C'est pourquoi il faut tout à la conscience que ce qui est arrivé aux autres pour eux, ce qui est arrivé à Mobutu, ce qui est arrivé à Kabila, pour eux aussi nous arrive aujourd'hui. Donc nous devons être sérieux. Nous devons être conséquents. Et être conséquent aujourd'hui, c'est laisser les gens s'exprimer à l'union sacrée. Il n'y a pas, vous n'êtes pas sérieux. La polarisation, non, laissez les gens s'exprimer. Même les dauphins, c'est pas un sujet tabou, mais les dauphins ne seront pas désignés par Tshisekedi ou par qui que ce soit. Non, les dauphins vont émerger. On verra parmi nous qui incarne cette, puisque la vision, c'est la vision de Tshisekedi, mais nous en approprions. C'est une belle vision, une belle photo de la République de demain. Alors c'est pourquoi nous disons que il faut que maintenant exprimer. Mais non. Alors c'est les collègues il faut que ba animateur autocotia Yasika na ba structure et permettre une sorte d'émulation, que les gens parviennent à s'exprimer librement pour qu'on fasse des vrais débats qui concernent notre avenir politique, nous comme famille politique, puisque nous avons un avenir, mais aussi l'avenir du pays. Puisque les électeurs nous regardent. Ils nous ont envoyés là-bas, pas pour applaudir, ils nous ont envoyés pour... Moi, je suis très mal à l'aise. Et c'est comme ça, vous voyez que j'étais même prêt à mourir pour que Walikale soit libéré. Puisque j'ai dit, je vais siéger ici pour faire quoi? Et si Walikale était occupé, moi, je serais déjà aujourd'hui en dehors de l'hémicycle. Je ne verrai pas pourquoi je constaterai que j'ai échoué ma mission comme élu du peuple. Oui, mais on apprend également que Vital Kamerhe est aussi victime de ses prises de parole, de ses sorties médiatiques, de ses prises de position en tant que président de l'Assemblée nationale. On se souvient de l'affaire Matata Pogno, où il a été un peu à couteau tiré avec le président de la Cour constitutionnelle. On se souvient de cette affaire de Moba, où il parle de mort là-bas, qui a été contredit au niveau du gouvernement. On se souvient de cette affaire de dialogue, où il parle de dialogue inclusif, pendant que le chef de l'État parle d'un dialogue qui sera seulement avec les fils du pays, qui n'ont pas pris les armes. Est-ce que Kamerhe paye aussi
un peu à cause de ces prises de parole qui, quelque part, vont en contradiction avec le chef de l'État. Non, moi-même, je le lui ai déjà dit. Vous savez, Kamere, il a fait, pas une bêtise, mais une erreur politique grave. Il a oublié qu'au regard des préséances, il est la deuxième personnalité du pays. Après, tu sais qu'il dit, c'était Kamere. Mais Kamere, il prend parfois des initiatives sans concerter les autres. Je prends l'exemple. Kamere reçoit le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Les propos qu'il a tenus ne reflètent pas notre vision. Nous avons une vision. Aujourd'hui, nous sommes dans le dur. Pas question aujourd'hui d'aller dans un dialogue si les espaces occupés par les rebelles ne sont pas libérés. Pourquoi? Puisque les rebelles viendront avec des Érythréens, puisque là, ce sont des mercenaires. Il y a des Érythréens, il y a des Éthiopiens, il y a des Rwandais, des Ougandais. Il faut nous amener tous ces gens, dire, c'est notre délégation. Comment allons-nous discuter avec eux? Impossible. Alors, nous avons dit que aujourd'hui, ceux-là qui ont pris les armes, même si nous discutons avec eux aujourd'hui à Doha, il n'y aura pas de prime pour eux. Il faut la réparation. Je viens de vous parler ici. Hier, on a violé des femmes, on a tué 30 personnes, du lundi à mardi, aujourd'hui, et il y a 14 qui ont été pris en otage, dont 6 femmes parmi les 14. Alors, mais ces gens-là, comment allons-nous discuter avec des gens comme ça? Alors que, lorsque le gouvernement leur a tendu la main, ne serait-ce qu'en dialoguant, ils pouvaient aujourd'hui observer cesser les faits. Au contraire, vous avez vu le déploiement ici. Ils sont en train de mettre en place la magistrature. Ruto a amené là-bas une banque à Goma. Banque de Kigali aussi est maintenant installée à Goma et à Bukavu, du Rwanda. Alors, ils ont pris de militaires 7000 et FARDC qui ont été pris comme prisonniers de guerre. Ils les montent contre nous. Ils ont déployé une police. Donc pour eux, c'est l'armée. Aujourd'hui, c'est pourquoi moi j'ai dit que nous devons être sérieux. Et être sérieux aujourd'hui, il ne faut plus croire qu'il y aura la paix sans les armes. Nous devons préparer la véritable guerre contre les agresseurs. Puisque je ne vois pas moi comment Kagame va quitter la mine de Rubaya, qui lui rapporte chaque mois plus de 60 millions de dollars. Est-ce que la mine de Rutshuru, pyrochlore, qu'on n'a même pas exploité, rapporte aujourd'hui 28 millions de dollars. La mine de Twangiza, que les Chinois avaient racheté, ils sont là, près de Bukavu, et les rapportent aujourd'hui plus de 150 millions de dollars par mois, avec l'or qu'ils exploitent. Alors, je ne vois pas comment ces gens-là quitteraient là-bas. Non, impossible. Par les dialogues, non, non. On doit être conscient. Et puis, comment expliquer que nous sommes aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies? Nous venons de prendre la vice-présidence de l'Assemblée générale. Mais on n'arrive pas à appliquer une résolution. Quand vous lisez la charte de l'ONU, c'est clair. Les résolutions du Conseil de sécurité s'imposent aux États membres. Mais déjà, avec la chute ou la démission des Kamere, poussé à la démission, est-ce que ça ne renforce pas la crise que nous avons déjà dans l'Est de la République démocratique? Non, ça n'aura aucun impact. Impact zéro. Aucun impact. Impact zéro. D'abord, le président Kamere, les collègues, quand il était là, il n'était pas dur comme nous autres. Il était modéré. Donc pour eux, vous avez même vu des soutiens. Ce sont les gens de Christian Mwando de l'opposition, les Perro Loara et consorts, les Moïse Katumbi, Olivier Kamitato, qui soutiennent Kamere. Et là, c'est mauvais déjà, puisque quand c'est des mauvais côtés, ils les soutiennent. Donc là, ça n'a aucun effet. Je vous dis, effet zéro. Ça ne regarde même pas le front militaire. Puisque moi, je suis Mozalendo, je dirige les Ouazalendo, ça n'a rien. Et ils veulent seulement en découdre avec les agresseurs, c'est tout. Kamere ou pas, ça c'est pas... Et puis, il ne faut pas oublier, c'est ce que je dis même à notre gouvernement. Je suis dans la majorité, mais nous devons savoir, nous, que nous avons trouvé les Ouazalendo là-bas. À Walikale, ils sont là depuis maintenant plus de 34 ans. Les Ouazalendo. Qu'on appelait Katoukou, ils sont venus Maïmaï, aujourd'hui sont les Ouazalendo. Donc c'est même le gouvernement, même l'armée de Kabila, les a trouvés là-bas. Aujourd'hui, les Ouazalendo collaborent avec le gouvernement, puisque le gouvernement les a rejoints. Ce n'est pas les Ouazalendo qui sont. Et demain, si le gouvernement ne fait pas ça, les Ouazalendo quitteraient.
comme ils ont fait avec Kabila. Il y a eu un moment où nous avons été avec Kabila. Mais quand Kabila a embrassé les Rwandais, nous avons quitté. Il faut faire très attention. Donc je veux dire que les bruits ici qui se passent à l'Assemblée nationale, ça c'est l'expression démocratique, ça n'a rien avec le front militaire. Vous voulez dire qu'un jour, le Wazalendo va causer un peu de problème pour la République démocratique? Bien sûr, bien sûr. Ce qui gouvernement les longs a continué n'engager ça la boye. Kosolana batuana, kopeta bon. Bako se retourner contre le gouvernement. Puisque Bango Wazali Kobundirande, Mabele. Les Wazalendo qui étaient à Massissi, Ruchuru, et Kabare, puisqu'ils ont fait confiance au gouvernement. Faites attention, madame. Faites attention. Oibi, Muzalendo, il y a dans la vision qui il y a dans la vision locale. Combattre là, ma terre. C'est pourquoi il fallait que le gouvernement Asunga Bango, appelle ça Bango ba moyen. Puisque Bango, Bako bima place de basalité. Et Dieu seul sait, a ebiso qui wazalendo wazalakate, mais bitumba wazalelo. Mbelengana tobeta masolo leote. Awara kitasa. Mais pourquoi le gouvernement, plutôt l'armée ne contrôle pas, ne dirige pas ces Wazalendo? Parce que c'est l'armée qui a ce monopole-là de la défense de la patrie. Comment ils disent, comment les généraux Sylvain Ekenge dit qu'ils ne contrôlent pas ces Wazalendo, mais on collabore avec eux? Danzeng, oui. L'armée, comme les gouvernements, ne contrôleront jamais les Wazalendo. Ah, pourquoi? Les Wazalendo, c'est une force. Gouvernement écoute Wazalendo Wazawana. Ça fait plus de 3 décennies que Wazalendo Wazawana. Président Félix Aya Kuti Bangoana. Kabila Aya Kuti Bangoana. Donc comment Mutoyo Yefikoyo au contrôler? Impossible. Impossible. Parce que vision à Wazalendo est simple. Tokowa pour la école. Oh, Basoda Kalabanzo, ma béret rouge. Au monde a commis Tokowa Déangouane. Muzalendo, lui, c'est la terre ou rien. Comme le gouvernement paye, il y a qui dit, ah, tout ça peut dépasser la vie. Mais le jour que le gouvernement est au Québec embrasser Rwanda, M23, va tuer, je vous dis, va tuer le gouvernement, va tuer l'armée. Et ça, c'est la population. Muzalendo, ce n'est pas une armée, non, c'est la population. Ils doivent être encadrés. C'est la population. Et ils n'ont même pas besoin de comme. C'est que l'erreur que le gouvernement a commise, c'est de tenter de diriger les Wazalendo. Tenter d'imposer aux Wazalendo leur modeste vivant. Le monopole de la défense d'une nation évolue à quelle entité? Qui est censé défendre une nation parlant de la Constitution, du point de vue de la Constitution? La Constitution est claire. Oui. C'est l'armée et la police qui s'occupent de la sécurité et de la défense de la patrie. Oui. Les Wazalendo ne sont ni dans l'armée ni dans la police. Les Wazalendo sont là comme une émanation de la... Ce sont des patriotes qui ne s'attaquent pas au gouvernement, qui s'attaquent à ceux-là qui veulent occuper illégalement leur terre. Ils se sont affrontés avec l'armée à ouvrir. Oui, justement. À ouvrir. Mais c'était notre faute. Danzeng. Oui. C'est notre faute, nous, les gouvernements. On connaît bien la sensibilité ethnique là-bas. Comment envoyer quelqu'un qui a échoué à Bukavu? La femme de colonel Olivier Gassita, oui. C'est une Tutsi, mais qu'on appelle Kainch, donc de Maasai. C'est une espionne formée à Kigali, mais qu'on a injectée au Kenya. Lui-même ne sait même pas qu'il est infiltré par sa femme. Alors, nous avons ces informations-là. Nous disons non. C'est comme ça que vous avez vu que Gassita a occupé le même poste de chef commandant région adjoint chargé de renseignement militaire. Bukavu est tombé, Calais est tombé. Par contre, il y a d'autres Banyamulenge qui sont des héros aujourd'hui. Alexis, le colonel Alexis. Massounzo aussi est dans le... Massounzo aussi, on ne le conteste pas. Ce n'est pas parce que les Banyamulenge sont des Congolais à 100% à part entière. Mais c'est la personne du général Olivier Gassita. Olivier, il vient ici. Là, quand on l'a amené à Calais, Calais est tombé. On l'amène à Bukavu, Bukavu est tombé. Et maintenant, on l'amène à... Pourquoi? Même avant lui, moi j'étais là, à Ouvira, à Bujumbura. Okay. On amène la dépouille mortelle du colonel Patrick, qui était mort dans le crash d'avion de Lobuta qui s'en est. On l'amène et on voit d'un coup 3 bus pleins de Banyamulenge. Mais la personne n'est pas préparée. On croit que, comme on le voit morphologiquement, ce sont des Tutsis qui viennent pour attaquer.
Alors, on a même pas, même nous les leaders, si on nous avait préparé, on pouvait dire, ah, attention, puisque lui, il est mort en fonction. Donc, il y a notre frère qui arrive. Mais ça a créé des problèmes. Jusqu'à ce que nous avons demandé qu'on puisse retourner avec sa dépouille mortelle au Burundi. Donc, ce sont des erreurs qui sont commises à Kinshasa. C'est pourquoi moi, je dis que le véritable traître n'est pas au front. Il est ici à Kinshasa. Parce que prendre des décisions comme ça, vous voulez créer, allumer le feu pour rien. Voilà les morts inutiles à ouvrir. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous démener pour renaître la confiance. Parce que lorsque vous n'avez pas la confiance de lorsque nous n'avons pas la confiance de la population, l'ennemi trouve la voie pour entrer. Vous dites que vous êtes aussi Mozalendo. Mais je suis Mozalendo, le vrai. Les Wazalendo sont en train maintenant de revendiquer plus. Ils demandent aujourd'hui un poste ministériel, ils demandent un poste de haut conseiller à la présidence. Ils demandent également de prendre part aux discussions de Doha. Pour quelles raisons? Bon, je vais vous expliquer d'abord, et c'est vraiment injuste de la part de notre gouvernement. Lorsque les experts des conflits de l'Est, en particulier les Nations Unies, ils ont dit qu'il faut deux processus. Le processus pour la paix définitive. Le processus de Luanda, où il y a notre gouvernement et le gouvernement rwandais. Oui. Et puis on a mis un deuxième processus de Nairobi, où il y a les groupes armés, y compris AFC M23 et les Wazalendo et les gouvernements. Du coup, on a laissé tomber. D'ailleurs, tous les médiateurs qu'on a désignés, l'ancien président nigérien, l'ancien président de l'Éthiopie, l'ancienne présidente de Centrafrique, c'était des facilitateurs dans le processus de Nairobi. Et du coup, on vit de Nairobi des substances, on tue une petite composante, impopulaire, minoritaire, on l'amène à Doha et les autres sont abandonnés. Alors qu'on signe même une déclaration c'est les faits, alors que la ligne de front, c'est irréaliste. La ligne, vous allez partout, la ligne de front, c'est sur le Wazalendo. Aucun effort de fait. Les phares de fait viennent après. Alors, lorsque la ligne de front est occupée par les Wazalendo, qu'on appelle les VDP, et les VDP ne sont ni associés, ni de près, ni de loin, associés par la signature de la déclaration de Doha, vous posez un problème. Donc, tout ce que vous faites là, c'est une perte de temps. Pourquoi ne pas amener tous les acteurs de Nairobi, on les amène à Doha? Parce qu'aujourd'hui, si les terrains ils sont là, mais ils n'ont pas associé, je vous dis ici que les gouvernements, les Wazalendo, si les M23, AFC, sont des supplétifs du Rwanda, les Wazalendo, VDP ne sont pas supplétifs du gouvernement. Non, attention, ne sont pas. C'est le Rwanda qui a fabriqué AFC. C'est le Rwanda qui a fabriqué, mais évidemment, avec le Kenya et l'Ouganda, qui ont fabriqué les M23. Mais les Wazalendo, les VDP, on les a trouvés sur le terrain. Alors, il faut éviter de retrouver aujourd'hui les VDP en face de leur propre gouvernement. C'est arrivé déjà et ça risque de revenir. Et là, ça sera compliqué. Donc, ça sera compliqué puisque le gouvernement sera mis en minorité. Et vous savez que Kabila, surtout depuis qu'il est là, il a tendu la main au VDP. Il a donné l'argent. Les Rwandais ont essayé plusieurs fois. Mais ils ont dit, niet. Si c'est pour la terre de nos ancêtres, niet. Alors voilà les véritables patriotes, les loyaux et fidèles. Alors lorsque le gouvernement les néglige, ça pose des problèmes. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils ont comme impression que le chef de l'État n'est pas bien conseillé. Ils ont l'impression que le chef d'état-major ici, l'état-major n'est pas conseillé. Ils disent, ayons les gens des nôtres qui seront là pour vous dire ce qui se passe sur le terrain. Parce que ça fait 30 ans, plus de 30 ans, qu'ils combattent les Rwandais. Ils connaissent l'air modus vivendi, ils connaissent les méthodes d'opération. Et le gouvernement, malheureusement, il n'y a aucun Mozalendo, ni à l'état-major général, ni à la présidence. Surtout, ils tiennent à la présidence et soutiennent le chef de l'État. Ils s'en foutent de l'armée. C'est le chef de l'État parce que c'est le seul qui a pu dire non à Kagame, non au Rwanda. Et moi, j'ai dit, pourquoi ils ne se gênent pas? Ils disent non. Le premier Mozalendo, c'est Antoine Félix Tshisekedi. Parce qu'il a dit non. Il a vraiment intériorisé leur combat de plus de 30 ans. C'est l'unique raison, ils ne soutiennent pas l'armée. C'est l'unique raison qu'ils tiennent encore aujourd'hui. Et lorsqu'ils constateront que le président Félix Tshisekedi
n'est plus avec eux, il embrasse le Rwanda, ils vont tourner le canon contre le Donc gouvernement. c'est un problème futur. Pardon? C'est un problème qu'il y a lobby. Minabi ekoyaka soki yango na lobby. Soki vision parce que bango bazana besoin de pouvoir. Même soki basengi ke tozala na doa, eza po bayo kapé discours na bango. Puisque muto aza en face na bango na front. Eza FRDC, eza PNCT, eza bazalendo. Mais bazalendo boti bango te. Kuna bonne foi to encourager, bonne foi ya ba Qatari, to encourager bonne foi ba américain, mais ba acteur, bozali kotik acteur moko et l'acteur majeur, puisque les Mouzalendo est complice de la population. Les Mouzalendo défendent la terre, vous savez chez nous, à l'est, c'est ce qui représente la terre. Tout le monde peut mourir pour la terre, même moi. Donc c'est sacré. Et elles le savent. C'est comme ça, moi j'ai dit que lorsque le gouvernement est mal conseillé, il dit non, il pense que s'il y a un conseiller aux côtés du chef de l'État, qui le connaît mieux, le chef de l'État aura deux sons de cloche. Un de l'État-major général, l'autre. Et ils ont dit, ils n'accepteront jamais d'être sous le commandement des FRDC. Ce que le général Sylvain Peng a dit, c'est vrai. Mais qui, ils n'ont aucun contrôle. Qui arme les Wazalendo? Je vais vous expliquer. Les Wazalendo, depuis l'époque de Mobutu, ils attaquaient l'armée, ils récupèrent les armes. Là où ils sont, moi je dis chez nous, je prends le cas de Walikale, plus de 25 000 km², 70% étaient contrôlés par les espaces parlants. Depuis l'époque de Mobutu, hein, rien. Et les Wazalendo se sont organisés avec la population, dont moi-même, et nous donnons chaque 1000 francs. Quand vous avez quelque chose, la bière, la boisson locale, ou la viande que vous avez abattu, une chèvre, une vache, vous donnez 10%. C'est l'impôt des comptes. Et les gens payent. Vous pouvez même laisser votre téléphone. Personne. À Walikale, vous pouvez circuler 24/24. Personne ne va vous déranger. Aucun viol, zéro. Zéro viol. Donc ce sont des véritables... Je prends le cas de chez moi de Walikale. Alors, ces gens-là sont aimés par la population. Puisque vous avez même vu l'unique cité occupée par les agresseurs, délogée, c'est à Walikale. Puisque la vision, elle est différente. Et ça, je vous dis, qu'on ne vous mente pas, les FARDC n'ont rien fait. C'est les Wazalendo eux-mêmes qui ont délogé. Qui soutient militairement les Wazalendo? Mais ce n'est pas un secret. Oui. Moi, j'ai contribué. Tous les députés ici ont contribué. Et là, je félicite mes collègues députés des autres territoires, des autres circonscriptions qui ont contribué. On nous retranche de l'argent, 10% pour soutenir l'effort de guerre. Et là, nous avons Wazalendo. C'est un circuit d'achat d'armes parallèle ou c'est un circuit... Les Wazalendo n'achètent aucune arme à l'étranger. Ils organisent des opérations, ils prennent des armes. C'est comme ça qu'ils vendent depuis longtemps, c'est toujours comme ça. Alors, à l'époque de Mobutu, de Kabila, il y avait quand même un moment où, comme ils avaient du cash, ils achetaient, ils organisaient de fausses opérations. Ils attaquent les FARDC, les commandants locaux fuient, ils leur laissent les armes et munitions. C'est ça qu'ils ont. Et puis, contrairement à ce qu'on croit, dans Zeng, Maman Naomi, vous voyez que Nabazalendo, Baza, Naba, instructeur, que même parfois l'armée n'a pas. Batu ya Mobutu ya Kalawana. O ya Kalawana. Ya Faz. O FAC. Bazakuna, Nazamba. Babima, commando. C'est eux qui ont entraîné les jeunes. Et ces jeunes gens-là sont des véritables militaires. Parce que militaires, ils allaient d'abord Motema. Et ça, Mobutu qui était. On a Mobutu qui est pas au Kimi. Au titre, ton moi qui va Bukavu. Bazo Kima, mais Nagoma Bakimi. Mais Mouzalendo Akimakate. Akimakate. Et je crois que si même les Wazalendo se sont affaiblis, c'est puisqu'ils ont accepté de faire des opérations conjointes avec les FARDC. Si les Wazalendo étaient seuls, mais c'est pourquoi, est-ce que cette phrase de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui appelait ses collègues à quitter les groupes armés, n'est-elle pas valable aujourd'hui parce que vous dites que les députés parfois envoient des fonds, des soutiens aux Wazalendo? C'est-à-dire quelque part, certains députés sont en train de gérer, de diriger ces groupes armés. Aujourd'hui. Donc il y a des députés qui sont en train, la réalité dans les groupes armés. Même lui-même Mbosso a contribué. Même lui-même, le collègue Mbosso a contribué. Le problème n'est pas laisser l'effort de guerre.
Ces gens-là se battent pour nous. Vous savez le problème ici, nous prenons tout à Kinshasa, on croit qu'on oublie que les autres, les Kabila, Mosé, sont partis de là pour arriver ici. Ce qui s'est passé pourrait se refaire aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes... Non, comme ces jeunes gens-là n'ont pas de moyens, pourquoi nous, qui sommes leur émanation, ne pourrions-nous pas cotiser pour les soutenir? Et ça, on n'achète pas les armes, c'est la ration. Ce qui est humain. Ce qui est humain. À manger, c'est maintenant, on ne donne que la ration. Et là, je vous dis, si aujourd'hui, ces gens-là décrochaient, je vous dis, dans moins d'une semaine, la rébellion sera à la porte de Kinshasa. Tout le dossier Kamere répond aussi sa émission à l'élo. De Vital Kamere na discours naïe à Zongeli Maloba na Matali Bongo qui a zalaki moto ya Yamboro après ça qui quand même maboko pour la passation pacifique ya pouvoir l'élo yo Zongeli Kambetali ba irrégularité de kodan na oti kolobango. Est-ce qu'il faut to imaginer scénario Vital Kamere rejoint l'opposition? Bon, d'abord, Vital Kamere est libre. Il n'y a aucune opposition. Moutapeki fiete. Mais c'est au bazar l'opposition peut battre la majorité. Il est libre. Mais il faut qu'il aille bas. Est-ce que l'avenir politique naïe est comme ça? Vital Kamere, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très intelligent et qui a un avenir ici. Et Batounaï bazar ba élu, yemo kwaza élu. Et si il osait entrer dans l'opposition, c'est la famille politique. Et puis Kabila a regretté les longs. Kabila croyait qu'il y a des faibles, il a fait des petits coups, ce n'est pas facile de faire. Et puis, vous savez, ce n'est pas facile de faire l'opposition armée. Puisqu'aujourd'hui, s'il va là-bas, il va être comme les Moïse Katumbi, les autres, l'opposition armée. Il risque même de perdre même sa vie pour ça. Moi, je crois qu'il a été sage. Il a dit, il reste à Tikal Union sacrée, à côté de Mkonzi, comme le président a dit, Makamouane est arrêté, avec même surpris. Chef d'État avec surpris, puisque Makamouane va député est arrêté. Moi, je ne vois pas comment le président a Kobenga Michiki, comme ça, non. Je suis député, dans un mandat, dans un mandat, comme un peu n'a pas présenté, Kolongola Mdoute, le gouvernement, non. Nous avons la séparation du pouvoir. Comme il peut te respecter le pouvoir judiciaire, Bangope va respecter Bisso. C'est notre cuisine interne. Et je crois que le collègue Kamere a compris que non. Ce qui n'a qu'un bras de fer n'a mérité. Et là, nous avons félicité. Il a posé acte. Il y a un grand homme d'État. Et aujourd'hui, je vous dis que nous sommes encore réconciliés. Nous sommes encore unis. Et on a demandé, je demande moi, à tous les pétitionnaires, de cesser de tenir des propos humiliants ou des propos qui puissent nous diviser. Puisque l'époque, l'épopée de Kamere, collègue Kamere est passée, il va siéger comme nous. C'est grave, député. N'a pas fait. Abotami président, de à cause d'un peu député, il était déjà député avant. Donc, ce n'est pas ça la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas ça. Au contraire, maintenant, aujourd'hui, Kamere peut jouer un rôle important. Puisqu'il a maintenant même plus de liberté. Puisqu'il a un bureau de Moussala. Les lois ont joué un an. Même s'il a ses ambitions, ça n'arrête pas qu'il puisse réaliser ses ambitions. Mais ce que nous voulons, lorsqu'on vous met de l'avant, les loyaux, nous avons un candidat dans le public, les soins à Kamere, nous sommes des petits. Comme Kamere Zaki n'a quota, il y a Grand Kivu. Bakota et Kabouani selon les espaces géographiques et linguistiques. Donc, bureau et ensemble national, il faut président et revenir dans Grand Kivu. Nous sommes 92 députés, les lots, dans Grand Kivu, 92 députés. Si je compte Naba député, Eli na Kinshasa, hier, nous sommes dans les 104. Donc, on est déjà au-delà de 20%, il y a pas de députés. Alors, Tolobi, nous sommes dans la majorité. Il faut que Kota na biso, tout qui est là, Kota na biso. Oui, bien sûr, parce que et Kota na biso. Parce que si va péter un moto toquer des équilibres. Le lot gouvernement, espace ne Congo. Magistrature, espace centre. Toza na bandeko ya Grand Katanga, baza na Sénat. Alors biso, malgré le poids des politiques na biso, mais on avait que les bureaux de l'Assemblée nationale. Donc, le président doit être de Kivu. C'est comme ça qu'il y a jusque-là 2 candidatures, Oyebimi, Ngaï,
nande konanga Bitakura mais nakuta na puisque ngana za un avantage pourquoi puisque ngai na déjà candidat contre Kamere. Et c'est la communauté qui m'a demandé, na famille politique, na abiso PAP, que non, on se retire au profil. Je crois que Vital Kamere, il pourra aussi me soutenir, puisque Ngana soutenira que. C'est comme ça que les lots, tozo qui n'équilibre. Et ceux qui, les grands qui vous battent, boto liwana, naba makamuzo le kanakuna, wana de kopesa mobulu siko. Ah, wana kopesa mobulu. Wana kopesa mobulu, ceux qui kotana biso. Puisque c'est l'institution que nous contrôlons. Na Congo Mobimba. Donc, il faut que le président, comme visionnaire, à Saraki, de façon que chaque grande province regroupée, un représentant comme chef, il y a une institution. C'est ça l'équilibre aussi. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous croyons à sa vision. Mais ceux qui les lots, Baboto Liwana, pour la caméra, non, non. Nous sommes quand même au Kobe Sangate que dans 104 députés wana il y a Grand Kivu bon ça n'ta mobile mon côté quand même au moins mon côté c'est impossible. Mais tu n'as mis balé ngambo nanga pona si ça na yebi kende koda na kozwa pe maloba likambo itali contrôle parlementaire session yo c'est vrai que ça essentiellement budgétaire déjà maman premier ministre a déposé qui projet à loi de finances exercice 2026 ils a chiffré à plus de 20 milliards de dollars pour 2026 kasi tous les autres na même la population et ça ba ministre mosusu apparemment Assemblée nationale et Simba Kate bino bolobi que bureau bandé ko kanga que bossa mosala malamote ah Vital Kamere akei est-ce que contrôle parlementaire na ba ministre nyon ce que ça les malolenge longo ba bon et le courant il y a contrôle parlementaire et avec d'ailleurs parmi ba grief oyo ba reprocher ki nango collègue Vital Kamere a qui constate obstruction il y a contrôle parlementaire alors que ce n'est pas été qu'il y a même, on traitait même bande comme ça, députés comme baraquetaires. On sali mission nayo, contrôle parlementaire. Nous pensons que, et qu'on a fait exemple, il y a président, il y a ceux qui sont engagés. Jusque là, il n'y a que des candidatures. Donc, Bitakura n'engagé. Le seul Bitakura, ceux qui engagent, en tout cas, puisque la Constitution a beaucoup de causes. Nous avons 3 missions. Mission à l'Ibosso, c'est contrôle parlementaire. Il y a mis balai, et Zali, nous sommes législateurs. Il y a mis ça tout, nous sommes autorité budgétaire. Donc, tout ça, jalo biso ba député, na musala na biso. Et puis, contrôle parlementaire renforce. On a eu beaucoup de ministres qui sont passés là-bas, au contraire, qui ont été même appréciés. Mais ceux qui ont dit, ah non, non, pourquoi y a-t-il? Ndi musala na biso. Et puis, oyo, les législateurs, à qui, en anglais, balance of power. C'est l'équilibre des pouvoirs. Yo, zali, ko gérer mon sol. Mais il y a aussi le Parlement qui te contrôle. Comme ça, au Koïbate. Et le chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée. Justice et paix, et autres là, autre côté en accusation, basouillé. Il faut que le mécanisme est ça là. Et ceux qui, batika gouvernement, non, c'est ma bête. Il y a une population, il y a une que, dans chaque législature, moins de 25%, il y a des députés, puisque, tokomaka moins léger. Moussalo batinda kibiso yako contrôler tout ça quand on comme cop a dit pesanga iloko ministre faire au mandataire DG pesanga boy a pesanga mai ici et là des autres bon mamboka et donc mamboka puisque tous allez comme servir biso moko tout le monde y passe la population même bitumba yo pour terminer ça il faut des ressources mais les ressources est banate mais ko bloquer ngamoko na victime à Kamere ngamoko mais malgré ça na signé une pétition contre était parce que ça un homme d'état na saraki 2 propositions de loi. Moko sur la réforme de la loi portant sur le fonctionnement l'organisation ya FRDC na mususu pe ya PNC. Na introduire na kati 2 nouveautés. Na pesi innovation moko to bana ko contrôler armée. Parce que l'autre contrôle armée mon secret pourquoi? Constitution le lobby biso contrôle parlementaire sans limite. Mais biso non au contrôler armée non, ça vous violez la constitution. Yango monaka basoda baibi ration militaire ministre ezali kobunga mosolezo kobunga généraux bakomi colonel moni un adjudant chef aza comptable d'état ana immeuble boko ya 3-4 millions salaire nae $200 et puis on trouve ça normal akeka nae aza comptable d'état donc biloko moko impossible or soki to bandi contrôle wana to assainir pe côté wana alors tolobi pe deuxième
innovation la pesa qui ezali kolobaki non bato oyo basimbaki mintuki baza ba patriote bana notion ya droit international humanitaire qui ont fait preuve ya loyauté na mboka to intégrer bango na FARDC en police ceux qui depuis plus de une année na sa proposition de loi et fanda na bureau de Camera afin lelo peut-être comme na comme président moko et comme puisque ceux qui obsala kawana mais on ne parle plus de Wazalendo lelo ils seraient dans les FARDC dans la PNC et imaginez-vous tozana armée où ils allaient composer en majorité puisque ils sont aujourd'hui plus de 250 000 bakota na armée na police maman boka oyo d'un coup toko matika toko sarta la frontière c'est toko matika Kigali to annexer ka Rwanda pas na biso. Juste une dernière question pour finir. On avait suivi une plénière où Caméré disait que il n'a pas suffisamment de frais de fonctionnement, qu'il lui manquait même du papier. Or, parmi les griefs contre Caméré, il y a la gestion opaque des finances de l'Assemblée nationale et les manques de transparence dans les décisions. Oui, oui. C'est comme ça même que j'ai parlé oui, à l'article 42 de notre règlement intérieur. Si vous voyez la pétition initiée par les collègues contre la questeur adjointe, on lui reproche et n'entretient pas bien les salles, les toilettes, le mot. Alors que ce n'est pas ça. À continuer à donner avant la moyenne. Parce qu'il faut mettre les moyens à sa disposition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les collègues Caméré? Nous l'avons parlé en famille quand il a reçu les coquilles. L'Assemblée nationale n'a pas un budget, a une dotation. C'est comme la primature. Dotation, la présidence a une dotation. C'est dans la dotation que vous ventilez. Mais on a constaté que dans la dotation mise à la disposition de l'Assemblée nationale, une grande partie était consommée dans les frais de fonctionnement. Or, les frais de fonctionnement, ce n'est pas nous qui contrôlons, c'est le bureau qui comment il manque du papier s'il consomme tout cet argent-là? Mais justement, c'est comme ça que lui l'a dit. C'est comme ça que nous avons dit, faisons un contrôle. Quand on a fait un contrôle financier, chaque fois chez nous, dans les pratiques parlementaires, on demande à chaque groupe parlementaire de donner une seule personne. Nous sommes à peu près 20. Mais, exceptionnellement, pour les contrôles du bureau, on avait demandé 3. Et dans les 3, le président Vital devait prendre 1. Déjà, ça a créé des suspicions. Pourquoi vous avez fait exception à cette procédure-là? Donc, il y a des petites choses parfois qui nous divisent pour rien. Alors que je prends les collègues du Sénat, ils ont vraiment décortiqué les budgets, les finances, et ils ont obtenu des augmentations sur leur salaire, parce qu'ils ont dit, bon, l'argent ici, le fonctionnement, pourquoi vous allez rester, par exemple, un tiers de la dotation au fonctionnement? Pourquoi? Alors que les députés n'ont pas de soins médicaux, n'ont pas de transport. Il y a des collègues même qu'on chasse dans les maisons ici. Des collègues même, il y a un collègue qui a failli mourir dernier. Alors que aux autres ici, puisque, oui, hors constitution et lobby que député, il faut avoir la condition décente et permettre au-delà, au-dessus, il y a pas sollicitation à Mickey Wan. Mais bino peut-être même député soit médicoté. Mais avec 21 000 $, vous ne savez pas faire vous. Mais je vous dis, c'est faux. Moi, je n'ai jamais reçu. Le salaire, c'est 14 600 000 que moi, j'ai reçu. Et quand j'ai reçu 14 000, on a félicité le professeur Mkoko Samba, en tout cas, puisque je vois et Doudou Famba, bien sûr, pour la première fois, mon taux est changé. On a 2750. Donc, j'espère que Caribera peut quitter. Donc, ce qui est quitté, on a bien. C'est la franc congolais. Donc, c'est pourquoi on a vu que l'effort est totalement contrôlé. Tout contrôlé pour mosoler dans la mingi contre mingi. C'est ça, écoute mingi. Tout kabolango ensemble. Kandeko, oui, émission ici, il a commenté en 1 minute déclaration. Il y a mon Kambia Mapinga, Kunana Katanga, Mbeko Edi Kapen, qui dit que tant que Banguna Bakomi na Katanga, le Congo vivra. Donc, ils peuvent prendre partout, sauf les Katanga. Non. C'est qu'à lobby et à lobby fikonga na lobaki yango. Faut être très prudent. Et qu'on budget na biso national les alliés constitués na plus de 80% na ba recette ya secteur minier. On va bien ka industrie extractive. Lelo yo 80% ya ba mine oyo to za ngo lelo et dans la Katanga. Donc ceux qui mongona comme na Katanga, maman 1 mois
2 mois, tu foutu salaire, Kinshasa et Kokoya, tu vas comme il faut être conscient que les grands Katanga, c'est pourquoi je dis que Uvira c'est le verrou. Parce que si on na lac Tanganyika ici, bakomi Moba, bakomi ti nanani na Poito ici, nous sommes foutus. C'est pourquoi je dis il faut tous la conscience. Il faut tous la conscience na eloko wana que les Katanga ne doivent pas tomber. C'est les Katanga qui nous nourrissent. Même vous ici dans les médias, c'est les Katanga. Même votre patron là, derrière vous on a vu que Mawami à ce sac, mais il y a un dossier de parlement pour tout Nyonga Bango, il ne vient pas dans les médias, puisque Mosolo et Kozala, te soki Katanga ezali ko produire te. C'est la réalité en Boka Nabiso. Au moment qui Musée et la commune Katanga a proclamé déjà comme président, et s'il est paix. Donc, il faut tous la conscience que la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, c'est de permettre à ces panthères-là de mettre leurs pieds au Tanganyika. C'est la province voisine. Et là, c'est un combat. C'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a même des Ouadalènes, même d'autres sociétés civiles qui sont morts pour réclamer qu'on puisse faire sauter Général Kassi Taona, puisque s'il est là, Uvira serait tombé peut-être. Puisque pour dire que Ndenge ndeko Général Kapende na pefi mbote ima yamba inga bien na Lumbashi na pefi mbote alobaki vérité. Il faut pas vérité. C'est comme les lots. Nous avons dit que le manaba dauphin. Ah non, bien sûr. Ce qui ne restera pas là toute sa vie, il y aura un dauphin. Mais les dauphins, il ne faut pas le faire dans la précipitation comme Kabila a fait avec Ramazani. Après, si Ramazani Adar Arimbongo a soumis ba immeuble, ba tonga, parce qu'il n'avait même pas idée à cause de la présidence. Nous devons faire les choses dans la propre. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons être sérieux. Sérieux sur ces fronts-là. Même si aussi, même Walikale aussi. De Walikale, ils attendent. Kisangani, c'est la 3e ville du pays. Et de Kisangani, bakoy awa na bateau. Il faut être sérieux. On a ton négligé Kango. Et nous, c'est notre rôle d'attirer l'attention du pouvoir. Faites attention. Ce qui est arrivé aux autres pourrait nous arriver. Merci beaucoup, honorable Willy Michiki, candidat président au bureau de l'Assemblée nationale. Et espérons que votre famille politique vont vous accompagner. Danzang. Merci beaucoup. Merci Nabio Boladjouch à travers le monde. Tokutani très prochainement. Naïdika Yako Sungabino Pe ko travailler longo pour Boka Heke de Liboso. Au revoir.